Bonjour, bonsoir à tous. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous parler de, premièrement, qu'est-ce que la parole de Dieu et de quoi parle-t-elle? Et en troisièmement, qu'est-ce que le ciel et la terre selon la parole? Alors tout d'abord, je tiens à vous dire que je fais cette vidéo suite à une révélation que j'ai eue petit à petit au cours de l'année 2017, après avoir rencontré certains frères et sœurs qui, comment dire, que le Seigneur s'est servi, m'éclairer à travers le Saint-Esprit et de me montrer un dévoilement dans la parole qui m'a permis de vraiment de me recentrer sur lui. Parce que je savais en fait au fond de moi que la parole témoignait de Jésus, mais j'étais trop dans mes propres raisonnements, dans ma propre intelligence. Enfin voilà, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va commencer très simplement par Genèse 1. J'ai pris la Bible de l'épée, que j'ai trouvé que numériquement, informatiquement. J'ai toujours pas trouvé en livre cette Bible. Alors voilà, au verset 1, Dieu, au commencement, créa les cieux et la terre, en une masse fluide et sans forme, et les ténèbres étaient à la surface de l'espace, et le souffle de Dieu en agitait les eaux. Et Dieu dit, il faut bien retenir ça, Dieu dit à chaque fois. Et Dieu dit que la lumière soit, et son rayonnement fut. Et Dieu vit que la lumière était gracieuse, et Dieu démêla la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu invita la lumière gracieuse, mais il convoqua les ténèbres à se replier. Et il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Voilà, alors maintenant, je vais aller doucement. On va aller voir en concordance le verset de Jean 1:1. Donc, juste pour vous montrer que le Dieu dit, c'était bien la parole qui a été annoncée par le prophète Jean, car Jean était un prophète. Au commencement était la parole était la présence unique de Dieu, car la parole était Dieu. Elle était au commencement la présence unique de Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière à lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Voilà, on passe un petit peu, on va jusqu'au verset 14. Au verset 14, vous pourrez lire le passage. Je préfère sauter aujourd'hui. La parole a été faite chair, et là on voit clairement que donc la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du seul Fils engendré du Père. Donc là on voit clairement que la parole de Dieu, c'est Jésus, et il nous le dit plus loin. Jean lui a rendu témoignage lorsqu'il s'écria en disant « C'est ici selon celui dont je disais, celui qui vient après moi est au-dessus de moi parce qu'il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Voilà. Donc on voit clairement que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Maintenant, je reviens dans Genèse pour vous faire remarquer quelque chose. C'est que non seulement la parole qui dit, enfin que Dieu dit, c'est bien donc la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, le principe de toute chose, le logos, mais il est aussi la lumière. Et il est aussi le jour. Spirituellement, Jésus est, rien que dans ces quelques versets, je vais vous montrer que
Jésus est défini comme étant à la fois la parole, celui qui dit, qui annonce, il dit et ça s'accomplit. Il est la lumière et il est aussi le jour. Car Dieu, au commencement, n'a parlé que le jour. Par exemple, regardez, il dit Dieu vit que la lumière était gracieuse, et Dieu démêla la lumière d'avec les ténèbres, et Dieu invita la lumière gracieuse, mais il convoqua les ténèbres à se replier. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Puis, Dieu dit qu'il y ait un firmament. Vous voyez, ce fut le premier jour, ça termine par jour. Il ne dit pas ce fut la première nuit, il parle jamais la nuit, vous allez voir. Qu'il y ait un firmament entre les eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les vapeurs. Et Dieu fit le firmament et sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament d'avec les vapeurs qui sont au-dessus du firmament, et cela fut ainsi. Et Dieu nomma le firmament cieux, et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le second jour. Vous voyez, jour 2. Puis Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus des cieux se rassemblent en un seul lieu, et que le continent paraisse, et cela fut ainsi. Et Dieu nomma le continent terre, et il nomma l'amas des eaux, océan, et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre pousse de la végétation, des herbes portant semence, des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce, qui est leur semence en eux-mêmes, sur la terre. Et cela fut ainsi. Et la terre produisit de la végétation, les herbes portant semence selon leur espèce, et les arbres portant du fruit, qui avaient leur semence en eux-mêmes selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Vous voyez, bon, Dieu parle toujours le jour, et vous verrez que Paul aussi dit clairement que le jour, il fait allusion à Christ quand il parle du jour, et à l'ennemi quand il parle des ténèbres ou de la nuit. Et on voit ici aussi que Jésus, puis Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit, et qu'ils servent de signe et pour les saisons et pour les jours, vous voyez, et pour les jours et pour les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Et Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer sur le jour, donc pour dominer sur le jour, et le petit luminaire pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Vous voyez ? En fait, après vous verrez, je vais pas m'attarder là-dessus, mais en gros le grand luminaire, le soleil, représente Christ, représente en même temps le ciel, la dimension céleste, et le petit luminaire, la lune, représente l'église, et les étoiles représentent les anges. Et moi, le dévoilement que j'ai eu en fin de compte, c'est que le Seigneur dans sa parole a utilisé des choses qui sont visibles à l'œil nu, des choses terrestres, pour nous montrer des choses célestes. Et ces choses-là qui sont écrites, qui existent vraiment, sont en parfaite concordance avec les choses du ciel. Quand on parle du ciel, on parle pas on parle des cieux, on parle pas des cieux au-dessus de nos têtes. On parle de l'invisible. L'autre terme exact serait le monde spirituel, le monde de l'invisible et le monde du visible. Et ces deux mondes, en fait, sont en concordance, et bougent, en fait, tout le temps, constamment, en même temps. Mais ils sont sur deux plans différents. Et ils sont tout le temps liés, en fait. Et vous allez voir que en fait, la parole de Dieu parle tantôt de manière matérielle, de manière terrestre,
et de manière invisible, de manière spirituelle ou céleste. Donc ensuite, donc voilà, de quoi parle-t-elle? Donc la parole de Dieu, c'est simple, je vais vous prendre un verset qui est dans... alors c'est dans 1 Jean. 1 Jean 4. Voilà. Alors, bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez l'Esprit de Dieu à ceci. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est point de Dieu. Or, c'est là celui de l'Antichrist. Alors je pourrais vous faire aussi une description de ce que c'est l'Antichrist, et non pas l'Antéchrist. Attention, c'est une mauvaise traduction, l'Antéchrist, ça n'existe pas dans la parole. C'est l'Antichrist. En gros, c'est la loi, en fait. C'est la loi, c'est tout ce qui est contre Jésus, en fait. Anti, ça veut dire contre Christ. C'est la loi. Dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui est déjà à présent dans le monde, ou Babylone si vous préférez. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous voyez ? Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent suivant le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est point de Dieu ne nous écoute point. À cela, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. En fait, là, ce qu'il est en train de vous dire, Seigneur, c'est que la parole de Dieu, les prophètes, témoignent de Jésus-Christ. Et un faux prophète, ce n'est pas un prophète qui va mal prophétiser, qui va prophétiser de manière injuste, mais c'est un prophète qui ne prophétise pas Jésus-Christ. La prophétie, l'autre terme pour dire prophétie, c'est l'inspiration. Tout ce qui est du domaine de l'inspiration est prophétique. Mais si ton inspiration n'inspire pas Jésus-Christ, tu n'es pas un prophète de Dieu. C'est ce que déclare la parole. Il y a d'autres passages dans la parole qui sont clairs à ce sujet-là. La parole de Dieu témoigne de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il n'y a que 66 livres qui ont été pris. Les autres livres qui ont été rajoutés dans les autres canons, comme la Bible de Jérusalem, ne témoignent pas de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de livres, en fait, de Dieu, mais ne sont pas la parole de Dieu. Ils ont été... comment dire, ils parlent en fait ça parle de Dieu, ça parle du peuple juif, mais ça ne témoigne pas de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'ils ont été enlevés, qu'on n'a gardé que les 66. Voilà. Ensuite, donc, qu'est-ce que le ciel et la terre selon la parole? Donc le ciel et la terre, donc on va prendre Ésaïe 66. Pardon, excusez-moi. Donc, ainsi a dit l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Quel lieu sera celui de mon repos? Car toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ces choses existent par elles, dit l'Éternel. Et voici à qui je regarde, à celui qui est humble, qui a l'esprit abattu, et qui tremble à ma parole.
Alors on va décortiquer ces deux versets là. Alors là, le Seigneur, l'Éternel, il dit, le ciel est mon trône. Alors on imagine mal Dieu qui est esprit avoir un trône. Donc en gros ce qu'il dit là, c'est que le ciel, en fait, les cieux, c'est là où il y a sa présence en fait. C'est une, un lieu en fait dans le monde spirituel. En fait c'est cette dimension en fait, si vous voulez, ce qu'on appelle le paradis en fait, c'est la présence de Dieu. Il n'y a pas de paradis charnel avec des, je sais pas comment expliquer, avec des verts pâturages et de la nourriture abondante et tout ce que vous voulez. Non, c'est la présence de Dieu en fait. Dans Jean, il est écrit que la vie éternelle, c'est de le connaître lui, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Et il dit, et la terre, mon marchepied. Quelle maison bâtirez-vous? Voyons, en fait là, quand il dit quelle maison bâtirez-vous, il faut faire la distinction en fait entre, encore une fois, les choses matérielles et les choses spirituelles, terrestres et célestes. Parce que dans l'ancienne alliance, il y avait la maison de Dieu. Il y avait le temple avec le lieu très saint, etc. Ils avaient fait des maisons physiques de Dieu. Mais en Christ, Jésus va nous dire qu'on est des pierres vivantes. Et nous sommes devenus en fait la maison de Dieu. Et si vous connaissez l'hébreu, quand vous lisez en fait Bereshit au commencement, en fait c'est pas au commencement, c'est en tête Elohim. En tête en fait Bereshit, la première lettre, Bet signifie la maison. Et en fait Dieu a placé dans son immense amour, il a placé l'église qui est sa maison, le corps du Christ, il a placé avant lui-même en fait. Voilà. Car toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ces choses existent par elle, dit l'Éternel. Et voici à qui je regarde, à celui qui est humble, qui a l'esprit abattu, et qui tremble à ma parole. Là, certains, comme moi avant, j'aurais lu ça, et j'aurais dit, alors il faut que je fasse, alors il faut que je devienne comme ceci, que j'ai l'esprit abattu, que je tremble à sa parole. C'est Jésus en fait là qui est décrit. Il n'y a que lui qui est humble, qui a l'esprit abattu et qui tremble à sa parole. En fait, Jésus, il est le seul en fait qui pouvait accomplir la loi. Il est le seul qui peut tout en fait. Quand vous allez dans je prends encore juste deux textes. Quand vous allez dans Galates 5, 22, excusez-moi, il dit, mais le fruit de l'esprit, les fruits de l'esprit, est la charité, la joie, la paix, l'endurance, la bienveillance, la compassion, la fidélité, la douceur, la discipline. La loi n'est point contre ces choses. Or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises, etc. En fait, là, c'est le fruit de l'esprit. C'est Christ en nous qui est la charité, la joie, la paix, l'endurance, la bienveillance, la compassion, la fidélité. De même que Christ est la sagesse, Christ est la victoire, Christ est l'amour, Christ est notre espérance, etc. En fait, c'est lui qui est notre tout. Dans Colossiens 3, Colossiens 2, pardon, il le dit clairement, il est notre tout. Colossiens 2, 10. Je vous invite vraiment en fait à relire la parole en mettant Jésus en avant. Et l'autre texte que je voulais prendre, c'était... j'ai perdu le fil. Pareil, je vais finir juste sur ça. Parce que c'est très important.
fait, c'est très important de comprendre vraiment que la parole, en fait, parle de choses terrestres et de choses célestes. Euh, Comme Jésus le dit, comment vous ne comprenez pas déjà les choses terrestres, comment comprendriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Il faut bien faire la distinction, en fait, entre, par exemple, la maison de Dieu de l'Ancienne Alliance et la maison de Dieu de la Nouvelle Alliance qui est devenue nous. Ou par exemple, quand dans, dans Lévitique, par exemple, ou Deutéronome, Moïse nous dira que... Enfin, Dieu, en fait, dira à Moïse que, en fait, qu'il faut pas... Qu'en fait, le sang, en fait, c'est l'âme. Ou que le souffle, en fait, de vie est dans le sang. En fait, c'était une ombre, en fait. Le sang, c'était une ombre de l'âme. Ou par exemple, vous voyez dans la Genèse, au début, Caïn tue Abel, il dit que le sang de ton frère a crié. En fait, il a entendu la voix du sang de ton frère a crié jusqu'à moi. Vous voyez, c'est des choses vraiment perchées, quoi. Ou comme par exemple, vous voyez Jésus qui dit à Lazare, sors. En fait, il a parlé à son âme. C'est juste pour vous montrer en fait que toute la création entend la parole et qu'en fait la parole de Dieu, la Bible en fait, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la parole de Dieu est dans la Bible parce que de la Bible en fait, vous pouvez tirer tous les désirs de votre cœur, mais par révélation, la parole de Dieu vous est révélée dans la Bible. Mais il faut vraiment que vous compreniez en fait ce qu'est vraiment cette notion de terrestre et des choses matérielles, des choses spirituelles, des choses terrestres, des choses célestes. Et, ça va vous permettre en fait d'arrêter les débats sur l'Apocalypse. Par exemple, parce que l'Apocalypse, comme il est dit au premier verset, c'est la révélation de Jésus-Christ que notre Dieu a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. À l'époque, c'était bientôt. En fait, ce livre est déjà accompli. Il témoigne de Jésus-Christ, il est la révélation de Jésus-Christ, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son messager Jean, son serviteur. Et c'est son messager, c'est un prophète Jean, lequel a rapporté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ et tout ce qu'il a vu, vous voyez, et tout ce qu'il a vu. En fait, il a eu un dévoilement, en fait, Jean. Il a eu comme, en fait, un détaillé, en fait, si vous voulez, de la vie de Jésus, en fait. Et il a dévoilé ça, en fait, dans un livre qui est l'Apocalypse, Apocalypsis, qui signifie action d'ôter le voile. Et je vous lis juste un dernier verset que j'avais reçu une fois, qui m'a vraiment marqué. Je l'avais reçu un matin comme ça en me réveillant. C'est 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 14 à 16, si je dis pas de bêtises. Voilà. Je finis là-dessus en fait. Mais leurs esprits ont été endurcis jusqu'à présent, car encore aujourd'hui, ce même voile demeure sur la lecture de l'Ancien Testament sans être levé, parce qu'il n'est ôté que par Christ. Encore aujourd'hui, quand on lit Moïse, c'est quand il dit on lit Moïse, ça veut dire c'est les 5 livres, c'est la Genèse, l'Exode, Lévitique, Deutéronome et Nombre. Un voile est jeté sur leur cœur, mais quand ils se convertissent au Seigneur, le voile sera ôté. Voilà, je vous laisse sur ça. Bonne méditation et restez bénis.